et bienvenue dans ce sommet 2024 de la nouvelle vague de ces femmes audacieuses qui révolutionnent la façon de penser et de voir sa vie pour se diriger soi-même en confiance et audace dans son évolution de vie. Je vais accueillir aujourd'hui Sarah, elle est de Normandie, donc tous ceux qui vont se connecter et qui sont de Normandie, n'hésitez pas à faire un coucou. Dites-nous comment vous vous sentez de chez vous. Bonjour Sarah, comment vas-tu? Salut Karine, ça va et toi? Bien, je suis trop contente. J'enlève juste la musique. Ça marche. C'était le petit, la petite intro. Oui. Comment tu te sens? Bah écoute, ça va, on va passer un bon moment. Quand on voit les lives, le replay des autres filles, c'est juste incroyable tous ces parcours, donc c'est Ouais, génial. c'est vraiment très inspirant de partager cette expérience avec vous toutes parce que Ouais, chaque personne a sa richesse, cette valeur à apporter et ça va tellement, comment dire, apporter des clés et des ressources à tous les auditeurs, à mes auditeurs et toutes les personnes qui viendront se connecter dans les jours qui viennent, même en replay. oui. C'est tellement intemporel tous ces lives que l'on a créés aujourd'hui. Mm. Et ce que vous avez livré, que voilà, je veux dire, ils pourront revenir dans 1 an, dans 2 ans et même dans 5 ans. Voilà, il y aura toujours, vous existerez toujours et c'est génial. Et donc aujourd'hui, je vais juste me présenter dans un premier temps et puis ensuite, je vais faire une petite présentation, une synthétisation de ton histoire parce que j'ai repris un peu tes textes et ton histoire, mais voilà, je l'ai. Donc, s'il y avait des choses que je n'ai pas fait voilà, parfaitement, n'hésite pas à me dire comment je l'ai. Hein, voilà. Tu vas tout rectifier, Je tu vais vas tout compléter approfondir. si besoin. C'est ça. Donc, moi, c'est Karine. Je suis maman de 2 merveilleuses filles. Je suis coach mentor en affaires, femme visionnaire audacieuse. Je suis entrepreneur depuis l'âge de 21 ans. J'ai développé plusieurs entreprises et j'ai accompagné de nombreuses personnes à s'aligner à leur vision pour s'accomplir dans une vie qui leur ressemble. Grâce à l'intelligence émotionnelle, le leadership et des outils très puissants comme la PNL, l'hypnose, le EFT, la manifestation et d'autres, bien sûr, dans le but de révéler l'identité de cette femme audacieuse qui se lead elle-même en confiance là où elle désire se rencontrer. Je partage en ligne donc mes expériences de femmes, d'épouses, de partenaires, de mamans, de psychopraticiennes et d'entrepreneurs sur les posts en réel, en vidéo comme là aussi. Ça fait partie dans nos échanges. Cette semaine, j'ai la chance de proposer des discussions uniques et spéciales avec 14 femmes audacieuses dont l'ambition est de provoquer des prises de conscience à propos de cette femme audacieuse qui existe en vous. Retrouvez-moi sur tous les réseaux, Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn, des contenus inédits à propos de votre capacité à créer tout ce que vous désirez et enfin des partages plus personnels qui me concernent à propos de mes accompagnements et de mes transformations. Donc là, je vais présenter synthétiquement avec Sarah, qui elle va développer tout ça. Voilà. Donc Sarah nous vient de Normandie. Alors peut-être que des personnes vont se connecter de Normandie, en bord de mer près de Caen. Oui. Et donc tu vas nous dire comment tu te sens là-bas. Est-ce que c'est ta ville natale? Est-ce que tu Oui, étais, tout à fait. Oui, 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 oui. Je n'ai pas quitté l'espace où je suis née, où j'ai vécu, où j'ai construit mon enfance. Voilà, je reste. On va dire, j'ai, je suis à 10 kilomètres de là où je suis née actuellement. Voilà, ma vie aujourd'hui est à 10 kilomètres de là où je suis, où j'ai grandi. Donc, il y a tout l'entourage, qu'il y a de la belles famille. énergies Ouais, vers chez toi. Donc c'est ça.
Donc, à 23 ans, elle est sophrologue. Elle devient, quelques années plus tard, une femme entrepreneuse, audacieuse et qui dirige sa vie. Mais cela ne s'est pas fait du jour au lendemain. À 23 ans, en tant qu'entrepreneur, elle ne se sent pas à sa place, une entrepreneuse angoissée, pensant même que l'entrepreneuriat n'était pas fait pour elle. Elle préféra revenir à un emploi sécure jusqu'à la naissance de son premier enfant, où elle commença à imploser comme une évidence. Tu vas nous approfondir tout ça, hein, parce que moi, j'ai vraiment synthétisé, bousculée par une dépression post-partum. Elle a commencé à chercher ce qui se passait en approfondissant des choses pour découvrir que la liberté d'un entrepreneur ne se réduisait pas seulement à ce qu'il connaissait de bon et de beau dans son expertise, mais ce qu'il devient chaque jour encore plus qui il est quand il fait ce qu'il fait. C'est un état d'esprit. Donc ça, elle va vraiment nous l'approfondir parce que vraiment, elle a toutes ces clés-là, elle les a traversées, expérimentées. Elle est vraiment passionnée par le potentiel humain et elle savait depuis son plus jeune âge qu'elle était plus que ce qu'elle pensait être. Cette sensibilité à ressentir des choses, les personnes autour d'elle, l'ont guidée justement à percevoir les failles chez les gens et les blocages, les subtilités pour aller libérer à la source la cause qui déclenche l'angoisse. Tout va bien comme Tout va bien comme ça. C'est ça. Donc, ce qui intéresse vraiment Sarah, ce n'est pas de vendre un rêve pour cocher toutes les cases des idéaux matériaux, financiers ou sociaux, mais de s'autoriser à ressentir et vivre l'expérience dans toutes ses formes et couleurs pour s'épanouir réellement dans ses valeurs. La joie immense de se lever le matin chaque jour et de créer justement avec passion tout au long de sa journée. C'est réellement le souhait de Sarah. Oui. En somme, comment vivre la joie immense de se lever chaque jour, chaque matin au réveil et créer ce qui vous passionne tout au long de votre journée sans avoir peur de prendre le risque de réussir sa vie et de se sentir légitime pour créer ce qu'elle a imaginé dans son fort intérieur. Elle se concentre sur ces accompagnements avec les entrepreneurs. Oui. Aujourd'hui, Sarah est soulagée, elle sait guider et transformer l'impossible en possibilité infinie. Sarah est libre d'accompagner les femmes entrepreneurs à se libérer de leur justement blocage limitant, des émotions désagréables de capitaliser justement cette énergie à se reconnecter à leurs désirs profonds, à réaliser leur business de rêve et justement à aligner la vie pour s'épanouir dans la fluidité et la confiance que tout est possible grâce à des techniques innovantes de développement personnel et d'énergétique pour développer votre potentiel magnétique. Beaucoup de choses très condensées, vous le voyez bien, ça me fait c'est tellement intense pour moi aussi de partager tout ça que voilà, elle va développer au fur et à mesure. Vous l'aurez bien compris, on va donc parler de tout ça au long de son live sur le potentiel magnétique pour vous libérer de vos blocages limitants, des émotions désagréables. Et enfin, pour pouvoir expanser votre business et votre joie de vivre chaque jour avec une femme qui connaît bien son histoire, ses expériences, on abordera quelques questions comme pourquoi les entrepreneurs sont majoritairement traversés par des angoisses, se sent-il légitime, pourquoi Sarah a souhaité partager son histoire, si nous sommes de nombreux entrepreneurs à vivre les montagnes russes, pourquoi y a-t-il si peu d'entrepreneurs qui s'autorisent à faire différemment de la majorité sans avoir peur de l'échec? Après avoir mis fin à l'aventure de l'entrepreneuriat pour revenir à un emploi sécure, pensant que ce n'était pas pour elle l'entrepreneuriat, quelles sont les limites et les croyances qui nous empêchent d'avoir l'audace de réaliser son rêve de vie personnelle et professionnelle? En quoi est-ce que cela a orienté sa façon d'évoluer ou de développer, c'est pareil, dans les deux. Vie
est-ce que ce que l'on nous a fait entendre, que seule l'expertise d'un entrepreneur comptait pour réussir jusque-là, dispenserait d'approfondir des choses pour devenir cette femme entrepreneuse, audacieuse, libre de vivre épanouie sa vie comme elle a envie. Avec ses expériences et ses compréhensions, Sarah a-t-elle ressenti davantage justement ce besoin d'approfondir encore plus ses connaissances à propos de l'entrepreneuriat et de ce potentiel magnétique. Voilà, elle va nous partager tout ça en profondeur. Cette conversation, c'est juste de l'or en barre. Sachez qu'on s'adresse à des entrepreneurs, des femmes entrepreneurs. C'est important pour toutes et ça va vous aider à identifier vos propres blocages, vos limites, les résistances internes pour devenir justement cette femme audacieuse. Et si vous êtes là, eh bien, c'est pour quelque chose de vrai. Donc, on va parler vrai. Et Ouais, ce que vous allez entendre ici, ça va être intense. Donc, il est possible qu'il y ait des choses qui ne résonnent pas pour vous, c'est OK. Mettez ces choses-là de côté, ne les prenez pas pour vous. Vous pourrez y revenir dessus plus tard, c'est pas grave. Je crois que ce qu'elle va partager va être très bon pour vous, mais c'est bon pour nous tous. Sur ce, je vais vous laisser découvrir notre conversation avec Sarah. Alors, je vous souhaite une très belle écoute. Prenez ce partage vraiment pour une grande valeur et merci infiniment d'être présente et d'avoir accepté cette invitation, d'avoir eu l'audace d'appuyer sur le bouton. Oui, j'y vais. Oui, Moi aussi, j'ai droit. J'ai ma place. Il n'y avait que 14 places. Et bien, elle a pris sa place. Donc, voilà. Et puis, vous allez pouvoir la retrouver sur les réseaux sociaux. Moi, je vais mettre tous ces liens en dessous de sa vidéo, de son live là. Et puis, je vais partager. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions ici en live, elle va vous répondre direct. Et si vous souhaitez directement la contacter, allez sur ces liens. Et pour ceux qui regardent en replay, n'hésitez pas à nous faire un petit coucou. On sera ravis d'aller communiquer avec vous, de se mettre en lien avec vous. On est là pour vous aider, trouver des clés. Voilà. Donc, merci infiniment. J'ai mon petit chien à côté de moi qui vient, il veut voir. C'est qui celle-là? Voilà. Merci. Merci Karine pour cette introduction et surtout voilà, merci à celles qui ont fait des coucous. On a vu les petits messages passer. Merci à celles qui sont présentes, à celles et ceux qui sont présents, à celles et ceux qui nous regarderont en replay demain, dans un an, je sais pas, et qui entendront ce message et que ce message en fait, si ils le reçoivent, c'est pas par hasard. Surtout, c'est ça. En fait, par rapport à ton introduction, je pense que il faut que je revienne un peu sur. Au départ, des entrepreneurs, en fait, qui sont touchés par des angoisses, ton histoire, quoi. C'est ça. Comment ça a commencé pour toi, ton expérience, et puis alors que tu étais à la base, tu as suivi un cursus classique. Tu es devenue sophrologue, tu as suivi sûrement la voie classique de formation. Oui. De formation, et puis après, tu as découvert des choses qui étaient spéciales, très certainement. Mais parce que de la théorie à la pratique, il y a toujours un grand fossé. Et je crois que c'est ce fossé-là qu'il faut savoir embrasser et qui est challengeant surtout. Parce que quand on est en formation, quand on est entouré de gens en fait qui ont cette autant envie que nous en fait de se projeter dans l'entrepreneuriat, c'est facile. Mais quand on se retrouve tout seul, c'est là où c'est un peu plus compliqué. C'est là où c'est un peu plus. Tu me reçois, Karine? Ça a fait une coupure, mais oui, ça fait une micro-coupure. Figé, mais ça va bien. Bon, même si c'est une grimace, on la prend. On la prend quand même. C'est ça. Donc oui, c'est ce saut entre la théorie et la pratique qui est parfois très challengeant. Et c'est quand on se retrouve toute seule qu'il faut aller puiser ses ressources intérieures, en fait, ce potentiel qu'on sait
on sait qu'on a ce potentiel. C'est ça qui est fou, c'est qu'on sent, on sent cette énergie en nous d'entreprendre, de, comment dire, de partager, D'expanser, de... voilà, de partager avec nos clients, nos partenaires, etc. Mais ça bloque. Mais on n'y va pas. Et pourquoi on n'y va pas, en fait? Donc, voilà, moi, c'est ce qui m'est arrivé la première fois que j'ai eu mon entreprise en 2013. Enfin, non, j'avais 23 ans, ouais. J'ai 2012-2013. Et, euh, et en fait, je me suis rendu compte par la suite de tout mon chemin que j'avais cette méconnaissance de moi-même, en fait, qui m'a limitée dans tout ce que je voulais entreprendre, en fait. Je faisais en fonction des autres. Je faisais par rapport aux autres et non par rapport à moi, ce que je voulais réellement vivre, réellement créer, etc. Et en fait, on se met dans des cases et en se comparant toujours plus, et ben on se limite dans notre potentiel. Et c'est pour ça que je parle du potentiel magnétique parce que on est des êtres d'énergie qui on est magnétique en fait, on attire et on reçoit, on donne et on reçoit en permanence. Et aller chercher ce potentiel en nous pour l'expanser et aller briller quoi, et aller vivre sa vie de rêve qui, quand on ferme les yeux, je peux demander à n'importe qui est présent ici ou qui sera en replay de fermer les yeux et de s'imaginer sa vie de rêve. Tout le monde le fait, tout le monde le sait, tout le monde la connaît. Mais pourquoi on n'y arrive pas? C'est là la question. Et c'est là où j'interviens. Waouh, ça c'est chouette. C'est vraiment, oui, comme tu dis, le fossé entre ce que l'on apprend et qu'on nourrit le mental hein, pour justement devenir des êtres de savoir-faire. Mm. Et c'est vrai que lorsqu'on doit devenir celui qui le fait, c'est plus compliqué. Plus compliqué. Et là, tu vas nous expliquer qu'est-ce qui t'a. Enfin, c'est pas par hasard que tu as choisi sophrologie, que t'as développé après entreprise et tout ça. Donc, Mm. c'est quoi les petites choses qui t'ont mené justement à faire ces choix-là? Et en même temps, quels sont les freins? C'est vrai que tu nous as parlé un petit peu que voilà, tu as cherché à rentrer, à plaire aux personnes qui peut-être t'entouraient, te disaient voilà, c'est bien que tu fasses ça parce que moi j'ai fait comme ça. C'est bien, peut-être des personnes qui l'ont fait eux-mêmes. C'était bon pour eux, mais c'était pas forcément bon pour toi. Mais comme ils l'ont fait eux, ben, ils se sont dit, ben oui, c'est bon pour elle. C'est comme si il te donnait sa paire de chaussures et son costume, quoi. C'est un Mais petit peu ça. en fait, c'est surtout ouais de faire et d'être pour se sentir aimé par cette peur. Si on est soi-même, mais on va plus m'aimer parce que je vais plus être moi-même, parce que etc. Et ça, bah ça, je l'ai compris par tout un chemin. Même si j'ai fait sophro, même si j'ai un parcours de psycho, et ben en fait, j'ai pas fait de travail intérieur vraiment profond pour aller justement débusquer tout ça, débusquer ces blocages, ces croyances qui m'ont tellement limité, tellement. Ça me parle énormément parce que moi, je te l'ai dit au début, j'étais un entrepreneur à l'âge de 21 ans. J'avais l'expertise de l'activité dans laquelle je me suis développée, mais je n'avais pas du tout la connaissance de moi-même pour me développer en tant qu'entrepreneur. Donc oui, je ressens vraiment ce que tu sais, ce que tu as vécu parce que j'ai développé jusqu'à 3 entreprises. Ouais. Et j'ai été challengée et j'ai tenu bon, mais dans la C'est force. ça, Je pense que dans la force de exactement. ne pas décevoir les personnes qui croient en nous, alors que nous-mêmes, on n'arrive pas à croire parce que c'est pas nos cases, en C'est fait. Parce ça, qu'on n'est pas à notre c'est place. ça. Ça ne veut pas dire qu'on ne saurait pas faire, mais on ne sait pas faire de la manière dont ils nous disent de faire. Mhm. Et c'est Mhm. là le, c'est là le dilemme parce que justement, on saurait faire bien plus En qu'ils pensent qu'on exploitant puisse tout son faire. potentiel, mais bien sûr, la connaissance de soi, c'est vraiment la clé quand tu vas puiser à l'intérieur de toi
putain, ce truc qu'il y a en toi qui demande qu'à exploser. Mais pourquoi tu t'arrives pas à le faire exploser? Mais et quand tu comprends que c'est toi la clé, que tu es la seule limite à ton expansion, mais ça devient juste magique. Mm. Tu peux tout réaliser. C'est juste incroyable. Et oui, tu parlais d'implosion au Ouais, moment de la naissance de ton enfant. ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Euh, Qu'est-ce que tu as bah, ressenti qu'est-ce qui a été différent pour toi? j'ai perdu tous mes repères. J'ai perdu toute mon identité, en fait. Euh, tous les masques que j'avais mis de la femme forte, etc. Allez, c'est pas très grave, tout va bien. Voilà, tout ce qu'on se raconte pour dire bon, c'est pas si mal, le confort inconfortable, Mm. voilà. Mm. Et ouais, et en fait, la naissance de ma première fille ça m'a fait imploser. Alors, j'en ai pas pris conscience tout de suite parce que c'est normal d'être fatigué quand un bébé arrive. Et, euh, et en fait, au bout d'un moment, j'ai dit non, c'est pas possible. Je, c'est pas moi. Il y a un truc qui va pas. J'étais vraiment déstabilisée. En fait, j'avais peur de tout. J'étais devenue, mais peur de mal faire. En fait, la peur de mal faire pour mon enfant était devenue tellement angoissant que je ne savais plus qui j'étais, qu'est-ce que je devais faire. Et donc, bah, c'est là où j'ai commencé vraiment un travail d'introspection, à aller comprendre qu'est-ce qui n'allait pas. Pourquoi je n'arrivais pas à être cette maman euh, joyeuse, quoi. Enfin, euh, alors, je le faisais très bien devant ma fille, mais une fois qu'elle dormait, j'étais mais vidée, quoi. Je n'avais plus d'énergie. J'étais à sec, quoi. Et ça peut pas durer. Donc voilà. Donc j'ai mis une chose, enfin j'ai fait plusieurs choses. J'étais voir bah, des thérapeutes. Euh, alors surtout, les personnes qui se font accompagner, si ça ne fonctionne pas avec une personne, euh, surtout ne pas se dire bon bah en fait je suis un cas désespéré ou bah c'est pas fait pour moi, etc. Continuer d'aller chercher vraiment cette personne en qui on va avoir totalement confiance et en qui on va pouvoir vraiment travailler pour aller chercher ses forces. Donc ouais, j'ai vu des thérapeutes, j'ai fait de l'hypnose, j'ai vu des magnétiseurs, kinésiologues aussi. Donc j'ai vraiment fait beaucoup de choses. J'avais aussi la chance d'avoir commencé ce travail-là bien avant, mais ça a été vraiment libérateur de se reconnecter à cette part de soi où comment dire, euh, on sait ce qu'on veut vivre, quoi. Et j'ai pas à me justifier et à ne plus avoir peur de pas être aimée, en fait, d'être juste moi-même. Oui, parce que tu rentres, en fait, quand tu parlais de rôle tout à l'heure, le rôle de maman qui est venu à Mm. toi, je veux dire, tu savais pas comment t'y prendre, comment être cette maman, et finalement, tu t'es identifiée dans les premiers temps, très certainement, à ce que tu as connu. Bien sûr. Euh, Autour de alors, toi. à identifier ce que j'avais connu, mais surtout à ce que je ne voulais Et pas oui, reproduire. Voilà. Sauf que je ne voulais pas reproduire, mais bah, on n'a qu'un seul modèle. Donc, on c'est fait ça, quoi? c'est Je ça, fais comment maintenant? C'est un peu compliqué. c'est ça. Donc, Et c'est pas bien de désobéir non plus. mais surtout, voilà, s'il y a des mamans qui nous écoutent, euh, croyez en vous, quoi. Croyez vraiment en vous et suivez cette intuition. Écoutez-vous. Vous savez vraiment mieux que personne ce qui est bon pour votre enfant, ce qui est bon pour vous aussi, surtout. Et que, euh, et que voilà, moi, ce qui m'a un peu gênée, c'était tout ce qui tournait autour de l'éducation l'éducation positive, tous ces trucs, ces tips là, et du coup, j'étais devenue angoissée, dire, ah, je vais créer des mal-être chez mon enfant si je fais pas ci, si je fais pas ça, si je lui donne pas ci, si il a pas de jouet en bois, si, enfin, en fait, j'en étais devenue mais complètement
avoir peur de faire à ma façon, en fait. Et ouais, cette connaissance de soi, tout ce travail que j'ai fait m'a vraiment libérée. Et, euh, et ça m'a fait comprendre que j'étais faite pour l'entrepreneuriat, mais Ouais, bravo. pour entreprendre, Bravo, moi j'aime ça. mais que pour entreprendre, il faut avoir une sacrée connaissance de soi. Et ce qui est, et en fait, maintenant avec les réseaux sociaux, d'autant plus. Parce que là, la comparaison, on l'a au quotidien. Quand j'avais ma première entreprise il y a plus de 10 ans maintenant, les réseaux sociaux n'existaient pas vraiment, c'était vraiment au balbutiement. C'était, voilà, chacun avait son petit cabinet, la petite carte de visite et le flyer, et puis point barre, quoi. Pour te comparer, tu pouvais te comparer peut-être à celles qui étaient plus implantées ou que tu pouvais rencontrer dans des salons du bien-être, etc. Mais il n'y avait pas toute cette effervescence dans les réseaux sociaux avec les likes, les trucs, le machin, waouh, c'est quoi ce monde? Donc si t'es pas solide, euh, tu tu me reçois, Il y a une coupure de son, mais ça s'est tu passé. m'entends. Quand tu as dit si tu n'es pas solide, moi j'ai compris ça. Et ben tu peux vite perdre confiance en toi en fait. Et du coup confiance en ton entreprise, confiance en tout ce que tu veux créer, tout ce que tu veux réaliser. Ouais. Et justement, quand tu dis, comment dire, solide, je veux juste Ouais, faire parce que moi, personnellement, je donne juste mon point de ouais. vue. Solide pour un entrepreneur, attention, c'est être fort. Et donc, solide, ça ne veut pas dire Non. fort. Ça veut dire ancré Mm, en soi. mm, On est sûr. mm. On est sûr de soi. Donc, ce n'est pas dans la force physique. Et ça, c'est important parce que en tant qu'entrepreneur, on y va à fond. On est engagé. On veut y aller. Donc, c'est vrai que moi, j'ai dû apprendre aussi à me repositionner, à m'ancrer pour justement ne plus y aller comme on a pu comment dire, m'éduquer à fonctionner comme ça, tout simplement. Et du coup, je pense, voilà, je voulais juste relever ça par rapport à toi, à ce que tu as dit, d'être solide. Ben, Et quand j'entends solide, en fait, c'est quand plus personne te regarde, voilà. euh, qu'est-ce qui se passe? Mm, Comment tu te sens mm, intérieurement? Est-ce que ça tourne en boucle? Est-ce que du coup, c'est l'image que j'ai de, bah, du coup, la charge mentale qui arrive avec tous ces, j'ai pris l'expression des pop-up en fait qui qui viennent quand tu te concentres sur une ouais. tâche. Ouais. Non, je veux dire, le rôle d'un entrepreneur, on n'est pas né avec ce rôle-là, ça s'apprend en fait. Ça se découvre, ça Comme s'expérimente et ça se être grandit. maman. Et voilà, ce sont différents, tous ces rôles-là, ça se découvre à travers soi parce que c'est vrai que les images que l'on a pu, comme tu as pu dire, les seuls repères, on n'en avait qu'un seul, c'était notre maman. C'était peut-être notre tante à côté, ceux qui ont, ou notre maîtresse. Mais c'est vrai que c'est toutes ces personnes-là qui nous ont inspirés au départ et qui, pour nous, euh, étaient certainement les meilleures façons d'exister, en fait, pour, comment dire, avancer dans ces rôles-là, dans la vie. Ouais. Et moi, ce qui m'a amené à entreprendre, c'est que je voulais vraiment accompagner les gens. Je voulais depuis depuis que ouais c'est vraiment quelque chose qui est ancré en moi. C'est accompagner les gens à se dire que à trouver cette joie de vivre au quotidien. Vraiment, ça c'est quelque chose qui m'anime. En tout cas,
Et Tu le portes sur toi dans nos échanges qu'on a pu avoir. C'est vraiment quelque chose de très fort en toi. Et voilà, tes yeux pétillent chaque fois que tu l'exprimes. Franchement, c'est toujours un bonheur de partager avec toi, en tout cas. ah, c'est gentil. Ouais. Mais on me l'a dit, tes yeux parlent en fait. Ouais, il pétille vachement. Ils sont très C'est ça. expressifs. Mm. Mm. Parce que de par mon histoire, de par mon enfance, justement, c'est ça que j'ai aussi découvert parce que j'ai toujours dû cacher ce que j'ai vécu. Personne n'a jamais été au courant de ce que j'ai traversé petite, que ça soit à l'école, etc. Et en fait, du coup, j'ai grandi dans ce schéma où il ne faut pas raconter. Enfin, voilà, chacun ses problèmes, ses difficultés, voilà. Ne On dérange pas raconte trop. rien. Voilà, on raconte rien. Mais moi, très tôt, j'ai dû devenir le parent de mes parents. J'ai dû devenir autonome très, très vite, très, très jeune. Et, euh, et en fait, moi, mes problèmes d'adolescente, etc., n'étaient pas aussi graves que ce qui se passait à la maison. Donc, voilà, tes problèmes, entre guillemets, tu te les gardes. Et puis, voilà, il y a pire dans la vie. Sauf que j'ai dû prendre le rôle de mes parents. J'ai dû être responsable très très vite des responsabilités qu'une enfant ne devrait pas avoir. Et s'en est trouvé que un jour, je me suis vue me dire, mais à quoi ça sert de vivre, quoi. Enfin, moi, je veux pas. J'avais identifié que être adulte, c'était quelque chose d'extrêmement c'est vraiment de la souffrance d'être adulte, quoi. Et donc, j'ai fait des tentatives de suicide et je me suis retrouvée donc dans un hôpital d'urgence. Et alors, je le dis aujourd'hui, j'en parle aujourd'hui. C'est un très très long chemin de pouvoir le dire aujourd'hui. Oui, mais ça peut servir à beaucoup de personnes qui ont ces pensées-là, qui les traversent justement sans savoir quoi et comprendre pourquoi ils ressentent toutes ces choses-là. Et ils sont très certainement seuls à le vivre puisque toi, enfin, tu vas en parler. Je veux dire, les pensées ne te viennent pas comme ça du jour au lendemain. Non, bien sûr que non. Bien sûr que non. Et le lendemain, je me suis réveillée dans cet hôpital d'urgence. Je me suis dit, mais Sarah, tu fous quoi là? Qu'est-ce que tu es en train de foutre là? Mais c'est pas ça que tu veux de la vie, c'est pas ça que tu veux vivre. La vie, c'est pas ça. Enfin, tu veux pas mourir. C'était clairement ça. Le matin, quand je me suis réveillée, c'était Sarah, tu ne veux pas mourir. Et hein? Et du coup, à partir de ce jour-là, je me suis dit, mais la vie, elle est juste belle. La vie, elle mérite juste d'être vécue. Et du coup, je vais tout faire pour que personne ait à souffrir comme j'ai pu souffrir et en arriver à là, en fait. Et en arriver à là. Donc, parcours de psycho, voilà, licence, machin, trop de chouette. Arrivé en master, j'ai un problème de santé, j'ai une tumeur à l'oreille et donc je dois arrêter mes études. Sauf qu'avec une licence de psycho, donc j'ai pas pu terminer mon master. Et sauf qu'avec une licence de psycho, tu peux rien faire. Tu peux pas rentrer dans une institution puisque tu n'as pas de diplôme. Donc, mis à part ouvrir un cabinet et devenir indépendante, c'est la seule solution. Donc, je me suis formée à la sophrologie pour avoir ce petit bagage, en fait. Et puis, voilà, j'ouvre mon entreprise. Je suis super contente. Je me dis, ouais, ça va être génial. Voilà, donc les clients arrivent au bout de 3 mois d'installation. J'obtiens un agrément de formateur pour intervenir en entreprise dans la prévention et la gestion du stress pour les salariés. Et puis, ça va toujours pas assez vite.
pas assez de clients, donc pas assez d'argent, le manque, etc. Donc, tiens, si je me formais à la réflexologie, et puis tiens, si je me formais à ça, je me dis, bah oui, comme ça, avec plein de prestations, différentes prestations, comme ça, je vais avoir plein de clients. Ben ouais, mais non, c'est en force. J'ai forcé la machine. Alors ça, du coup, j'ai pris mon expansion. Mon entreprise était en pleine expansion. C'est ce que je raconte. Des gens faisaient 1 heure de route pour venir me voir. Donc c'est quand même que mon travail était là et qu'il y avait ce bouche à oreille qui se faisait. Mais quand tu es en force, en fait, ton business, il est là, mais toi, tu es là. Ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Donc j'ai cru que j'étais pas bonne pour être entrepreneuse. Mais en fait, c'est pas que j'étais pas bonne pour être entrepreneuse, c'est que j'avais tous ces masques, toutes ces blessures, etc., toutes ces croyances limitantes de comment je dois être, qu'est-ce qu'il faut faire pour être aimée et machin. Et voilà, une sophrologue, il y a 10 ans, l'image de la sophrologie il y a 10 ans, c'est pas la même qu'il y a aujourd'hui. C'est comme le yoga, tu vois. Aujourd'hui, le yoga est répandu. Les gens, tout le monde, enfin, tout le monde, je m'entends en disant tout le monde, mais beaucoup de personnes pratiquent le yoga. C'est pas des perchés, quoi. Enfin, tu vois, c'est pas illuminés qui courent dans les champs avec le calumet de la paix. Voilà. Sauf qu'il y a 10 ans, quand tu étais sophro, c'était un petit peu cette image-là. C'est ça. Et donc, je me suis dit, je suis jeune, faut qu'on me fasse confiance. Donc, pour me faire confiance dans comment je dois être, etc. Et en fait, je me plantais complètement, quoi. C'était pas moi, c'était pas mon identité de ce peps, de cette vie, etc. Moi, tu vois, les trucs de Bouddha, machin, c'est pas quelque chose qui m'inspire. Mais il y avait toujours derrière cette notion, je dois être spirituelle. La spiritualité, c'est forcément associé au yoga, enfin au Bouddha, etc. Alors que pas du tout. Pas du tout. Et donc, j'ai arrêté mon entreprise. Je rentre dans la fonction publique. Je suis le schéma parental de la fonction publique. Ça, voilà, je suis sécure. Franchement, sur cette période-là, je me sens quand même plutôt bien. Je me sens vraiment en sécurité. J'ai mon travail, j'ai mes vacances. Après, c'est parfois nécessaire de repasser par un passage sécur pour rebondir après, comme tu as fait. Tout à fait. Mais ça a été nécessaire, en fait, pour moi. Ce passage-là a été nécessaire. Et heureusement que je l'ai fait, parce que j'aurais continué en force. Et si ça se trouve, je serais plus épuisée. Je sais pas, en fait. Et donc, voilà, ça se passait bien. Et c'est avec l'arrivée de mon enfant où tout a implosé. Où là, je me suis rendu compte que non, il y avait vraiment quelque chose qui n'allait pas. J'étais juste pas à ma place. Ce que je veux au fond de moi, de donner cette joie de vivre aux gens qui peuvent vivre leurs rêves. Enfin, c'est ça que je veux vivre. Donc voilà, j'ai travaillé pendant plus de 7 ans sur moi, de travail d'introspection, etc. Comment dire, Je sens que l'implosion est là. Je sens que tout est là pour donner le meilleur. C'est ça. Et en fait, vraiment. Ouais. Et du coup, voilà, je reprends ce pouvoir, cette force à l'intérieur de moi. Et puis, ça implose au travail, forcément. Et je me réaligne, mon travail n'était pas du tout aligné avec ce que je voulais vivre, quoi. Donc ça, c'est normal, mon travail, ça a implosé jusqu'au jour où j'ai tapé du poing sur le bureau de ma chef. Et là, j'ai dit, ok, ça, maintenant c'est stop, là, t'arrêtes ton délire, tu fais ce que tu dois faire, point, c'est tout. Tu le sais, il n'y a pas d'autre choix, il n'y a pas d'autre solution. C'est ça que tu veux vivre. Tu fermes les yeux, tu sais la vie que tu veux vivre. Moi, ce que j'ai envie, c'est vraiment, toi, c'est ce truc de... Je me lève le matin et waouh, c'est juste, c'est peps avec mes enfants, c'est juste extraordinaire. Enfin, voilà quoi, c'est ça. Et de les embarquer avec moi, dans cette aventure. Parce qu'il ne faut pas oublier que, notamment quand on a une famille, c'est pas je fais mon entrepreneuriat seul dans mon coin. On ne peut pas se dissocier de sa vie personnelle et de sa vie professionnelle. On est
bien-être et les deux sont, enfin, on peut pas se dissocier. J'ai une moitié qui est consacrée à ma vie pro et une autre moitié qui est consacrée à ma vie perso. On est un ensemble, on est un bloc. Et la vie pro et la vie perso, elle est imbriquée. Ouais, j'embarque mes enfants avec dans cette aventure, quoi. Et c'est très intéressant ce que tu dis parce que justement, souvent on nous dit laisse à la maison tes problèmes. Ok, alors c'est pas une question de venir se décharger de problèmes dans les entreprises, c'est pas du tout. Mais on a le droit d'exprimer notre état d'être au moment où on vit les expériences parce que on vit tous des épreuves, des pertes de proches et beaucoup d'entrepreneurs et même de salariés. Hein, je ne parle pas que des entrepreneurs parce qu'on est tous des êtres humains à la base. C'est ça. Alors peut-être un salarié, quand il y a des pertes de proches, eh bien, il y a des jours d'arrêt alors je dis pas pour récupérer, mais pour prendre le temps d'aller à la cérémonie où va te savoir. Mais il y a les entrepreneurs, il faut savoir que eh ben, ils sont autonomes de leur vie, c'est-à-dire que ben, c'est eux-mêmes le patron. Donc en fait, le jour qu'il prend, eh ben, il n'y a pas de revenus, il y a rien. Et c'est vrai que il n'a pas le temps de récupérer, il n'a pas le temps de ressentir ses émotions, il est dans la machine, il y va, il continue jusqu'au bout, au moment donné. Voilà, c'est vraiment comprendre que c'est important de ne pas dissocier, comme tu le disais, l'entrepreneuriat de l'humain qui existe. L'humain, c'est la famille, c'est le bloc qui nous tient, qui nous fait vivre et qui a créé cette entreprise. Et si on ne fait pas le lien entre les deux, comme Sarah sait bien amener ses clients à le faire, eh bien, si on ne fait pas ça, on est instable. C'est pour ça qu'à un moment donné, Sarah est allée chercher, enfin, elle a eu des choses qui l'ont traversée, qui l'ont emmenée à la limite de faire des choses dramatiques. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui aujourd'hui ne voient pas d'issue à leur situation. Et c'est vrai qu'il faut oser prendre un temps pour s'arrêter, pour aller voir quelqu'un et expérimenter, même si c'est pas la bonne personne, on s'en fiche, il faut y aller, il faut aller voir des personnes, il faut oser se faire aider et ne pas croire qu'on n'a pas le droit à nous aussi en tant qu'entrepreneur un soutien, une aide, une épaule sur qui compter. Tout à fait, je suis entièrement d'accord. Et et justement, moi, c'est la question de quand j'accompagne, c'est ce grand pourquoi en fait. Ouais. Pourquoi on le fait. Bah ouais, moi je me lève le matin parce que je veux montrer à mes enfants que tout est possible et je veux accompagner ces entrepreneuses, ces entrepreneurs, voilà, à se réaliser pleinement. Ça, c'est cette connexion à ce pourquoi. Et si tu es connecté à ce pourquoi, il n'y a pas moyen que ça en soit autrement. Comment tu peux le décrire, ce pourquoi pour toi? C'est-à-dire que les gens puissent voir. Ouais, ok. En fait, dire, ok. Tu as une vision. Comment en fait tu peux. Enfin, tu sais ce que tu veux. Tu sais. En fait, tu as une vision. Tu as un quoi. Donc, tu sais ce que tu veux. Mais le pourquoi, c'est vrai qu'on souvent on va dire oui, je sais ce que je veux. Mais en fait, pourquoi tu le veux? C'est ça. C'est ce que tu viens de dire. Tu vois, pourquoi tu veux ce que tu veux. Et c'est vrai que, est-ce que tu peux. Alors, c'est vrai que je dis que je vais te demander des mots, mais tu vas savoir le traduire par rapport à tes expériences, comment tu es allé chercher ton pourquoi. Ben, ce pourquoi, c'est ce petit. Ces valeurs qui sont existentielles pour nous. C'est ce qui nous anime réellement. Et comment dire. Et oui, de se connecter à ce message quand tu. C'est pour ça que parce que je suis très visuelle, donc j'amène beaucoup les gens à fermer les yeux, etc., pour se rendre compte que justement, quand tu te lèves le matin, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu entends autour de toi aussi? C'est tous ces sens qui vont être en ébullition, juste en imaginant ce que tu ressens et de se dire que je sais, oui, pourquoi je le fais.
Waouh, c'est beau tout ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser des questions à Sarah. Elle sera ravie d'y répondre. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil aujourd'hui à travers tes accompagnements? C'est ce que j'allais dire, justement, ouais. j'allais amener le pourquoi Ouais. bah, j'entreprends aujourd'hui, pourquoi Ouais. j'accompagne les entrepreneuses aujourd'hui. Justement, parce que j'ai traversé ça, parce que je sais ce qu'il m'aurait fallu pour ne pas faire une cessation d'activité, pour ne pas être en force au quotidien de faire ce que je pensais être bon pour mon activité, être bon pour moi. Ben, j'accompagne à se libérer de toutes ces croyances qui sont vraiment limitantes et qui créent cette réalité qu'on vit au quotidien. C'est vraiment des accompagnements. C'est vrai. Enfin voilà, j'ai construit ces accompagnements comme j'aurais aimé à l'époque où quand je construis mes accompagnements, c'est mais ouais, en fait ça, si je l'avais eu au moment, j'aurais pas fait une cessation d'activité. J'aurais continué parce que peu importe. Comme nous dit Le, Odile, tu rends le chemin plus facile, les mystères de la Lune. Ouais, je rends le chemin Ouais, plus facile. Oui, c'était. mais non sans challenge. C'est justement, c'est surtout prendre conscience que c'est pas parce que comment dire, comment j'ai amené la chose. C'est pas parce que ça va pas t'empêcher d'avoir peur, ça va pas t'empêcher d'avoir des difficultés, ça va pas t'empêcher de rencontrer des obstacles, mais c'est comment tu vas les traverser. C'est comment continuer à avoir la certitude que tu es juste à ta place, au bon endroit, et que tu as toute la légitimité de faire ce que tu as envie de faire, d'entreprendre ce que tu as envie d'entreprendre, sans crainte, sans limite, avec vraiment confiance, en exploitant ce potentiel que tu as en toi, que tu sens. Combien j'entends mais ouais, je le sens au fond de moi, mais j'y arrive pas parce que bah, j'ai peur que machin, j'ai peur que si, parce que je crois que voilà. Oui, on met beaucoup le mental dessus, sur le fait où on cherche à savoir comment on doit positionner les choses, comment on doit mettre en place les choses. Et en fait, ça va être dans les ressentis. Et ça change complètement notre façon de percevoir les choses pour avancer justement et rendre confortable l'inconfort. C'est ça. C'est un peu... Et donc, tes accompagnements leur permettent justement de simplifier leur façon de fonctionner aujourd'hui, peut-être. Et bah même au-delà de fonctionner en fait, c'est d'être au clair avec ce qu'ils sont en train de créer. Euh, on va vraiment parler très simplement de ok, j'ai ça comme offre. Quel espace aujourd'hui j'ai pour accueillir mes clients? C'est bien beau de rêver que ton entreprise expanse, mais est-ce que concrètement, est-ce que tu as l'espace? Est-ce que tu es au clair dans ton quotidien pour accueillir autant de personnes? Oui ou non? Et si c'est non, et bah pourquoi? Et si c'est oui, est-ce que tu peux peut-être avoir plus? Je sais pas. Enfin, tu vois. Donc c'est vraiment poser au clair ça. C'est aller comprendre ces croyances que tu as, par exemple, bah voilà, autour de l'argent, autour de tellement de choses qui nous entourent, et comment ça vient s'inscrire dans ton entreprise. Euh, alors, je prends souvent cet exemple, c'est comment tu te sens quand tu dois appuyer sur le bouton valider quand tu fais un achat. Comment tu te ressens quand tu dois appuyer sur le bouton valider d'un achat? Est-ce que tu te dis
ah putain, je sais pas gérer mon compte, je sais pas gérer mon argent. Oh là là, je vais être encore à découvert. Gna gna. C'est quoi l'histoire que tu te racontes derrière? Et du coup, ce que tu vibres là, eh ben, tu attires ce type de client qui est comme toi, qui hésite à chaque fois qu'il doit faire un achat, ou c'est contractant, ou c'est en force, etc., ou qui hésite et bon, bah finalement, j'y vais pas parce que je suis nulle, quoi. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis là, parce que c'est vraiment, ça doit parler vraiment à toutes ces personnes qui vivent dans leur quotidien. Quand on doit payer nos factures, quand on doit investir dans des choses, comment on ressent les choses au moment où on fait les choses. Et c'est là que ça commence à changer lorsqu'on fait ce travail intérieur, parce qu'on commence à changer notre façon de ressentir les choses lorsque on expérimente ces choses-là. Et c'est ce qui s'est passé quand j'ai eu ma première entreprise, où finalement j'avais un peu toujours le même type de client. Mais alors, pas le même type de client, quand je parle du bouton validé, mais en fait, c'est le même type de client qui venait appuyer sur chacune de mes blessures. C'était à chaque fois qu'un client arrivait, il venait me réveiller une part de moi qui était c'était ma blessure, quoi. C'était ce que j'ai traversé enfant, c'est ce que j'ai vécu enfant, etc. Et eux avaient les mêmes problèmes. Du coup, ça aussi, c'est difficile à gérer. Donc, tant que on n'a pas embrassé, entre guillemets, ces blessures, tant qu'on les a pas. Alors, parce que je travaille aussi sur cette notion de pardon. Le pardon, en fait, c'est pas excuser. Parce que quand tu excuses, ça veut dire que tu légitimes ce que tu as ressenti. Et ça, c'est pas juste. Parce que ce que tu as ressenti au moment qui t'a vraiment blessé, qui t'a vraiment touché, qui t'a fait souffrir, c'était juste. Par contre, apprendre à pardonner que à ce moment-là, tu disposais des ressources telles qu'elles étaient et que l'autre personne aussi, bah, ça change toute l'histoire. Et du coup, tu as une manière vraiment différente. Tu passes vraiment à un niveau supérieur. Tu vois, ça y est, tu as un autre palier. Et du coup, tu peux aller encore tu peux encore aller plus loin dans ton entreprise, dans ta vie perso. Et c'est indéniable. Wow. Qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme dernière clé? Parce que là, tu as donné énormément de choses. Qu'est-ce que je Pour les inspirer à faire le premier pas, parce que toi, peut-être, à un moment donné, tu aurais aimé rencontrer cette personne qui te dit quelque chose et qui, justement, te fait basculer pour aller chercher, pour sortir justement de cette zone que tu es actuellement, mais sans aller trop loin. C'est juste sortir de cette petite zone. Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise peut-être à l'époque où tu as vécu cette expérience en tant qu'entrepreneur que tu ne savais pas et que finalement tu ne t'es pas senti légitime d'être un entrepreneur, ce qui t'a amené justement à revenir dans le salariat alors que tu avais tout à fait ta place pour devenir un entrepreneur. C'est juste que tu n'avais pas forcément les bonnes clés pour te réaliser en tant qu'entrepreneur, parce qu'il ne suffit pas d'expertise. On est très fort, nous, en tant qu'humains. On a été formaté à devenir expert dans notre domaine. Donc, on apprend. C'est ce que je dis souvent, c'est que un papier ne donne pas la légitimité. Il y a des gens qui ont un petit papier là, signé, j'atteste sur l'honneur qu'ils ont. Et en fait, je suis désolée, mais ils ont un papier, mais voilà. Ce qu'ils apportent ne justifie pas d'avoir un petit papier. La théorie et la pratique, c'est différent. Donc, qu'est-ce que je pourrais dire? Oui, parce que ça demande quand même d'accepter beaucoup de choses, de lâcher prise sur plein de choses. Par rapport à ce que l'on vit, et en même temps c'est nécessaire pour justement faire bouger des choses dans sa vie.
Donc peut-être tu as, voilà, un petit conseil, un tips qui Et bah, permettrait justement, c'est vraiment une opportunité, tu es là, je veux dire, il faut que c'est tu en vraiment profites, maintenant c'est le c'est moment. gentil. Euh, c'est vraiment de ne pas rester seul. Mais vraiment, 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 de ne pas croire qu'on est seul à vivre ça, à se poser ces questions, à avoir ses doutes, à avoir ses frustrations, ses incertitudes, à vivre ses challenges, à vivre des prises de décision qui finalement n'étaient peut-être pas celles qu'on aurait dû prendre et d'aller de s'entourer en fait. Et, euh, et si à l'époque, si à l'époque j'avais su qu'on est le reflet des 5 personnes les plus proches, ça aurait peut-être changé la donne aussi, aussi. Et en fait, j'ai compris, moi ce que j'ai compris, hein, c'est pas les 5 personnes les plus proches, c'est-à-dire familiales ou amicales, c'est les 5 personnes avec lesquelles tu vas communiquer le plus souvent. Les 5 personnes avec lesquelles tu vas interagir le plus souvent. Et donc, Très il faut que... intéressant ce que tu dis parce que communiquer, on peut communiquer de n'importe où sur la Terre. On n'est pas obligé d'être en contact physique avec les personnes et être entouré avec des personnes qui nous justement vont dans le sens de notre vision et non pas forcément à contresens de notre vision, parce que beaucoup de personnes, comme des entrepreneurs, ne se retrouvent pas avec un environnement dans lequel ils vivent, où les personnes sont dans un monde plutôt salariat, où ben, il y a un écart entre l'entrepreneur et le salarié, même s'il y a des salariés qui comprennent tout à fait les entrepreneurs. Hein. Mais c'est vrai que c'est comme si, comme tu disais, hein, un entrepreneur, il se sent seul. Et c'est vrai que le fait de communiquer avec des entrepreneurs, avec des personnes qui sont dans le même bateau, qui sont dans la même vision, et bien ça facilite un petit peu notre évolution, notre croissance et à croire vraiment en nous, quoi. Euh, je suis pas, je suis pas sûre qu'il faille s'entourer que d'entrepreneurs, Non, tu vois. non, non, je dis pas qu'il faut s'entourer que d'entrepreneurs, mais comme tu disais, les 5 personnes avec qui tu parles le plus, que tu communiques le plus, bien sûr que tu ne peux Mais pas c'est des gens, ne pas en communiquer fait, qui avec eux. vont comprendre tes ambitions, C'est qui vont ça, comprendre tes ambitions et qui vont pas seulement être là pour te brosser dans le c'est sens ça. du poil. Ils vont comprendre ton ambition, ils vont t'accompagner, mais ils vont aussi savoir te dire, écoute, là, t'es quand même un peu en train de faire de la merde, quoi. Tu vois. Mm. Ça aussi, il faut savoir l'écouter. Mais c'est vraiment être entouré de 5 personnes euh, qui portent notre ambition avec nous, euh, notre évolution avec nous, euh, et avec lesquelles on évolue ensemble, en fait, et qu'on porte, qu'on se comprend. Enfin, voilà, à qui on peut tout dire, quoi. Ouais, enfin, tout dire dans le sens quand ça va pas, et qui sont autant contents Mais que dans, nous. dans ce que tu dis, c'est vrai dans le sens où ta famille, tu ne peux pas, enfin, je veux dire, Ça va être ils les sont pas. dernières personnes qui ils vont te dire, la plupart du temps, l'entourage va dire ah c'est super, mais ça va être le ah c'est super parce que c'est normal de soutenir son enfant, c'est normal de soutenir son parent, etc. Tu vois ce que je veux dire en tant que, mais c'est les dernières personnes qui vont être reconnaissantes de ce que tu fais parce qu'il leur faut des preuves. Hmm. Eux, ils veulent des preuves. Et c'est justement là, c'est vrai que ce sont les premières personnes avec lesquelles nous sommes en contact et que nous communiquons. Donc, quand tu parles des 5 personnes avec lesquelles on parle, c'est les 5 personnes avec lesquelles tu choisis de Mm. communiquer le plus. Tout à fait. Hmm. Tout à fait. Ouais, c'est intéressant. Ça permet aux personnes vraiment d'aller explorer, se mettre au contact de personnes qui Voilà. ont déjà fait ce chemin-là. Alors, comme tu dis, hein, ça peut être des entrepreneurs ou pas. Ce sont des personnes, en tout cas, qui sont en train d'expérimenter ce qui t'inspire, ce que tu as envie de réaliser. Ça peut être d'organiser des voyages à l'étranger, ça peut être
je veux dire, je ne sais pas quoi. Enfin, il y a plein de choses que l'on peut Mais oui, parce que ça va entre... pas être forcément pour ton Et business. ouais, Ça va être aussi pour ta vie c'est perso. De, ça. voilà, de ce que tu veux évoluer, de ce que tu veux faire. Et voilà, donc c'est vraiment, voilà, on est le reflet des 5 personnes qui nous entourent. Donc voilà, si tu es qu'avec un entourage plutôt pessimiste, enfin, oui, pessimiste, qui doute beaucoup, ouais, pour qui tout est toujours un peu noir, tu vois ce que je veux dire? Bah, tu auras forcément tendance à penser que effectivement tout est un peu noir, c'est pas juste, etc. Ah mais pourquoi c'est comme si, et ben moi c'est comme ça. Enfin voilà. Donc non ouais c'est vraiment s'entourer. Ouais je pense que ouais cette clé là de s'entourer de 5 personnes mais 5 personnes en plus qui vont avoir chacun un rôle dans notre élévation, dans notre ambition, parce que à chaque fois qu'on va parler avec telle ou telle personne, eh ben on va travailler telle ou telle chose. On va Ouais. venir débloquer des trucs, on va venir lever, euh, euh, ouais, lever des blocages, tout simplement quoi. Ouais. En tout cas, merci. Merci pour tout ce partage, Avec cette valeur plaisir. que tu as donnée. Je pense que voilà, il va falloir revoir ce live plusieurs fois de façon à prendre le temps d'ancrer toute cette valeur qui a été donnée. Mm. Sachez que vous pouvez retrouver Sarah sur ses réseaux. Donc, tu es sur LinkedIn, non, sur Instagram, Facebook, LinkedIn, je crois que tu es aussi. Alors, euh, j'ai ouvert des comptes, mais je ne suis pas du tout active. Alors, lequel on Mon, peut te retrouver le plus? c'est uniquement, enfin, à l'heure actuelle, là où on est combien? On est le 2 février 2024. C'est uniquement sur Instagram. Ok, voilà. Ben, sur Instagram, vous allez pouvoir retrouver Sarah et elle va pouvoir approfondir avec vous ben, vos besoins. Et vraiment, vous faites le bon choix en allant la voir parce que c'est quelqu'un qui a vécu l'expérience et qui a fait le chemin et qui sait ce qu'elle dit. Voilà, elle ne s'appuie pas que sur des outils, Ouais. elle s'appuie sur son expérience et ce qu'elle a transformé et ce qu'elle est en train d'évoluer encore et encore et encore parce que on est tous en chemin de vie dans le sens où, quelle que soit notre situation aujourd'hui, on est toujours en croissance. Et à partir du moment où on se pense déjà atteint, là, il y a un problème. C'est parce qu'à un moment donné, ça ne va pas tenir longtemps, le fait de rester stagné. Et donc voilà. Merci infiniment. Peut-être tu as un dernier petit mot pour la communauté. Merci. En tout cas, tu leur as donné beaucoup de valeur. Je suis très heureuse pour eux. Et il y aura des retours certainement. Merci infiniment. Je te laisse le dernier mot de la fin. Vous avez tout en vous. Tout est en vous. Et vous êtes la clé. Et vous allez voir, c'est juste magique. C'est juste magique. On va retrouver ce soir Sarah, Aussi, qui est de oui. Paris, c'est ça. Et on continue encore jusqu'à dimanche. En tout cas, on passe des moments extraordinaires d'échange. Voilà, moi je suis ravie de pouvoir partager toutes ces personnes. Ce sont des femmes extraordinaires qui ont osé, qui ont l'audace de se révéler, qui ont l'audace d'avoir creusé en profondeur des choses. Elles n'ont pas appris que des outils. Non. Elles sont vraiment allées nettoyer à l'intérieur d'elles tout ce qu'il y avait à défricher pour faire le chemin à d'autres parce que tout le monde comment dire, ne vit pas l'histoire que Sarah a vécue, hein, son expérience de suicide et ensuite d'implosion au moment de la naissance de son enfant. Les expériences qu'elle a vécues avec, je pense que ça va résonner à beaucoup de personnes. Donc, n'hésitez pas à aller la retrouver parce que c'est elle qui parle le mieux de ce qu'elle a vécu. Voilà, merci. C'est gentil, Karine. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Bel après-midi à tout Oui, le monde. merci. Bye. Bye. Bye.